Mardi 14 juillet 2026, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, le talk show de Jamana Matin, diffusé en direct sur Jamana FM et en léger différé sur Jamana TV depuis nos studios à Boaké et France 1 rue 7. Aujourd'hui, la présentation est gérée par moi, Mania Silla, et la partie technique est l'affaire du duo Adams Junior et Mustapha. Sur notre plateau, aujourd'hui, nous avons une personnalité éminente de la ville de Boaké et de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Monsieur Diarrassouba Drissa, président de l'Union des opérateurs du foncier et du BTP, UOF, et aussi homme politique. Avec lui, nous échangerons autour du thème de l'entrepreneuriat à la politique, plongée dans l'univers du parcours inspirant d'Diarrassouba Drissa. Mais avant de commencer notre échange avec lui, nous allons vous laisser le découvrir à travers cette brève présentation. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau une personnalité éminente de la ville de Boaké. Il s'agit de Monsieur Diarrassouba Drissa, président de l'Union des opérateurs du foncier et du BTP, UOF BTP. Né le 1er janvier 1976 à Boaké, en Côte d'Ivoire, M. Diarrassouba Drissa est l'un des acteurs reconnus du développement local, de la gouvernance territoriale, de l'entrepreneuriat et des infrastructures. Ivoirien, marié et père de 6 enfants, il a bâti un parcours marqué par un engagement constant au service de sa communauté et du développement socio-économique de son pays. Titulaire d'une licence en droit privé, sciences juridiques, administratives et gestion à l'université Alassane Ouattara de Boaké, ainsi que d'une licence en logistique internationale, il possède une solide formation complétée par plusieurs séminaires et ateliers de haut niveau en management, gouvernance, marché public, développement territorial et gestion d'entreprise organisés notamment par Côte d'Ivoire Entreprise Développement, CIDE, l'Institut européen de coopération et de développement IECD et bien d'autres. Sa carrière professionnelle débute au ministère des Infrastructures économiques avant de poursuivre à la mairie de Boaké où il occupe successivement les fonctions du chef du département des infrastructures puis du sous-directeur des services techniques. Il met ensuite son expertise au service de plusieurs entreprises en qualité de directeur technique avant d'être nommé directeur général de l'entreprise Dynamique Développement de la Vision Générale DDVG et de l'entreprise Haute Qualité EHQ. Élu conseiller régional de Boaké en 2023, il est vice-président de la commission permanente de l'équipement, de l'infrastructure et du transport. En 2024, il est élu président des assemblées générales des coachs des lycées et collèges de Boaké. Il est président du conseil administratif de l'ONG Haute Qualité. Reconnu pour son sens de leadership, sa rigueur et son engagement en faveur du développement, M. Diarrassouba Drissa met son expertise au service des collectivités territoriales, des entreprises et des organisations professionnelles afin de promouvoir une gouvernance efficace, le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. À travers son parcours, il incarne les valeurs de service, de responsabilité, d'excellence et de développement durable, faisant de lui une personnalité influente dans le domaine du foncier et du BTP, de la gouvernance locale et de l'entrepreneuriat ivoirien. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous de l'accueillir. Eh bien, fidèles auditeurs, j'espère que à travers cette présentation, vous avez réussi à connaître quelques parties de notre invité, même si lui, ici présent, il va mieux nous donner plus d'informations. Monsieur Diarrassouba, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau du talk show de Jamana. Avec plaisir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, on va directement entamer les échanges. Quel est votre rôle au sein de cette organisation UOF BTP? Alors, je vous dis merci pour l'interview. Je suis Diarrassouba Drissa, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, entrepreneur dans le secteur du foncier et du BTP. Je suis le président national de l'Union des opérateurs du foncier et du BTP. Alors,
mon engagement est de contribuer à un développement de ce secteur. Mhm. Alors, ce secteur est porteur d'espoir et de développement. Alors, ici, ce matin, je pense que avec vos différentes questions, Mhm. on pourra mieux développer et vous orienter, mais en même temps orienter nos auditeurs. D'accord, monsieur. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation foncière au niveau de Boaké? Effectivement, la situation foncière au niveau de Boaké, je pense que je suis très bien placé Mhm. pour le développer parce qu'il y a 3 ans, nous avons, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, lancé un projet dénommé Projet de régularisation des plans appliqués, habités et non approuvés des Boakés. Mhm. Alors, ce projet nous a permis d'enregistrer des plans, des lotissements euh, non approuvés et irréguliers. Euh, nous avons décidé de s'unir avec les experts dans le secteur afin de trouver une solution à ces problèmes. Au jour d'aujourd'hui, on a pu dénombrer plus de 200 plans, mais qui sont en traitement avec les experts géomètres et les experts urbanistes. Un bon nombre est déjà traité. Certains même sont déjà au niveau du ministère pour signature afin d'atteindre l'approbation. L'objectif général de ce projet, c'est de faire approuver tous les lotissements irréguliers, anarchiques de Boaké, mais à travers Boaké de tout le pays. Parce qu'aujourd'hui, je sais que vous allez me poser la question, l'Union des opérateurs est nationale, Mhm. est représentée dans les 31 régions du pays. Et donc, nous avons lancé le projet échantillon sur Boaké et ça a bien fonctionné. Le processus continue. Seulement, c'est le changement de ministre qui nous a un peu freiné. Mais je pense que puisque l'administration est une continuité, on va bientôt relancer. D'accord. Mais comment est-ce que vous évaluez l'impact de votre organisation au niveau du foncier de Boaké? On peut dire que l'impact est, est satisfaisant dans ce sens où on a réussi à recenser chose qui n'a pas été facile. Et nous sommes aujourd'hui aux côtés de l'administration, du ministère, pour les accompagner au respect des nouvelles réformes du secteur. Et donc, ce sont des impacts notables. Alors, je ne peux pas dire que on n'a pas d'impact. On a des impacts et d'ailleurs très positifs. J'aimerais savoir quels sont les différents obstacles que vous avez rencontrés dans votre processus. Les obstacles, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau du recensement des plans. Voilà. Mhm. Et les opérateurs, aujourd'hui, on a de tous ordres. Les opérateurs qualifiés, d'autres aussi ont besoin de formation. Certains, au départ, ont pensé que recenser les plans, c'est leur créer des problèmes. Mhm. Donc,
On a eu beaucoup de difficultés à ce niveau. Aussi, la signature de la convention qui nous lie avec les experts géomètres, là aussi, ça a été un peu difficile, mais avec l'appui du préfet de région qui a facilité cette signature en son temps avec le maire de Boaké. Le maire actuel? Non, avec le maire Djibo. Ah, d'accord. Et pourquoi, selon vous, 2026 est une année décisive pour le secteur foncier et BTP au niveau de Boaké? L'année 2026 n'est pas une année décisive pour Boaké seulement. Elle est décisive pour tout le pays. Parce que les nouvelles réformes du secteur du foncier vont changer l'environnement du secteur. Et surtout avec l'arrivée du nouveau ministre qui a une vision de développement et vraiment et d'union, je pense que on pourra atteindre les objectifs de tout ce qui est nouvelle réforme du ministère de l'urbanisme. Justement, en parlant d'objectifs, quels sont les moyens que vous mettez en place afin d'atteindre ces objectifs-là? Ok, les moyens que nous mettons en place, déjà, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est le processus de la régularisation des plans appliqués et non approuvés. Si nous avons pu développer un système pour maîtriser ce secteur, je pense que on va atteindre nos objectifs. Parce que beaucoup d'opérateurs ne maîtrisent pas le processus de lotissement, de l'aménagement, de l'immobilier même en général. Donc, on a besoin de formation afin de pouvoir mieux faire. Et en même temps, il faut sensibiliser les populations. Sensibiliser les populations à comprendre que un foncier mal géré est un souci pour l'avenir. D'accord. C'est bien noté, monsieur Diarasuba. On va vous laisser souffler et on revient pour faire la transition et parler de votre carrière politique. Merci, Donc, on vous laisse écouter cette musique. De retour sur le plateau du talk show de Jamana Matin. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes bel et bien dans votre talk show et nous avons aujourd'hui pour invité monsieur Drissa Diarasuba, homme politique et président de l'Union des opérateurs du foncier et du BTP UOF BTP. Alors, on va continuer notre entretien. On avait parlé, avant de faire la pause, on avait parlé que vous aviez plusieurs facettes. Vous avez une facette d'entrepreneur, mais aussi un engagement dans le secteur politique. Donc, je pense que on va directement entamer sur cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre déclic pour vous engager dans le niveau de la politique? Merci, Miss
Silla. Silla. Alors, je pense que c'est la même veine. Mhm. L'entrepreneuriat, un bon entrepreneur est un bon politicien. Mhm. Lorsque tu mènes une bonne politique entrepreneuriale, tu construis bien tes affaires et tu te développes et bien. Mais lorsque cette politique est mal menée, ben écoute, les résultats aussi sont là. Mhm. Alors, la politique au niveau de l'entrepreneuriat nous a permis de comprendre, d'avoir une vision. Comme nous avons réussi à atteindre nos objectifs en matière des affaires, ben on s'est dit que pourquoi pas? Pourquoi ne pas chercher à se lancer dans la politique, à la recherche de solutions pour tout ce que nous constatons dans le quotidien de notre population. Donc, nous avons été animés par cette politique des affaires qui nous a donné des idées de se mettre dans la politique sociale afin de chercher à améliorer les conditions de vie des populations, à aider les jeunes à se former, Mhm. à s'éduquer et à pratiquer le civisme afin que l'avenir de notre pays, qu'on ait des jeunes ou du moins une population de qualité. Mhm. En parlant d'avenir, quelle est votre vision pour la région des Bouaké et quelles sont les propositions concrètes que vous avez pour le développement régional? Ben, en gros, moi je pense que pour le développement de la commune de Bouaké, nous avons tous les atouts. Nous avons une jeunesse que je vais encore me répéter, jeune, et on a seulement besoin d'orientation claire et des objectifs clairs. Mhm. Quand on a une bonne orientation et qu'on a un bon objectif, il n'y a rien à faire. On va les atteindre. Il faut se donner seulement les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est la formation. Les moyens, c'est quoi? C'est l'éducation. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ces éléments. Mhm. Et tout de suite, on va atteindre le développement, on va atteindre nos objectifs. D'accord. En parlant d'éducation, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques-unes de vos propositions pour améliorer la situation éducative à Bouaké? Non, on parlera même Boaké, d'accord. Mais de la Mais- Côte d'Ivoire aussi, si vous voilà. voulez. Parce que aujourd'hui, à mon entendement, je constate que il faut améliorer, il faut apporter un vent nouveau dans la formation, dans l'éducation et de nos jeunes. Mhm. Le monde aujourd'hui réfléchit en termes d'ingénierie, ingénieurs des temps, ingénieurs d'ici. Alors, il y a des pays même qui vont jusqu'à dire que, ben écoutez, nous on peut former 1 million d'ingénieurs par an. Certains disent qu'ils forment 4 millions d'ingénieurs par an. Mais nous on forme combien? Mais c'est de ça il s'agit. Et donc, tant qu'on va pas atteindre un système où on peut former des jeunes qui peuvent atteindre un système d'ingénieurs, ben écoutez, on est encore en retard. Il est bon qu'on se réveille, que la jeunesse ivoirienne croit en elle. Mhm. Et c'est là le défi. D'accord, monsieur, c'est bien noté. Eh bien, on tend déjà vers la fin de notre entretien. Mais pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous envisagez, comment vous voyez l'avenir de la ville de Bouaké en 2030? Boaké est déjà en développement hein, avec tout ce que nous constatons, les infrastructures et tout. Moi, j'allais dire que il faut que qu'on croit en nous.
Mhm. On doit croire en nous. On peut tout faire. Alors, il faut travailler. Ensemble, on peut atteindre tous nos objectifs. Moi, je vais dire à la population, aux jeunes, de croire en eux. La première des choses, la première des réussites, la première des développements, c'est de se faire confiance et de croire en soi. Mhm. Moi, c'est ce que je peux dire. D'accord, Monsieur Djarasouba, c'est bien noté. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau et on espère que nos différents auditeurs ont tiré le maximum d'enseignements vis-à-vis des propos de notre invité. Eh bien, on tend déjà vers la fin de notre émission, sinon nous sommes déjà à la fin. On va vous donner rendez-vous jeudi pour une prochaine édition avec une toute autre équipe, celle de Irène Canet et de Grace Samassi. Sur ce, bonne suite de programmes sur Jamana.